jouer en deuxième période. Après le premier tour et ses désillusions, ses surprises, ses débâcles inattendus, place au huitième de finale. Comme on le dit souvent, c'est une nouvelle compétition qui démarre. Conscients de cela, les supporters ivoiriens ont repris confiance. Ils y croient fermement. La Côte d'Ivoire s'est réveillée. Quand c'est comme ça, il n'y a pas un, il n'y a pas deux. Les joueurs du Chouri, le Qatar s'est réveillé. Salué avec ferveur, la qualification inespérée de la Côte d'Ivoire est désormais derrière les éléphants. Il faut faire face à l'adversaire du jour, les Lions de la Teranga. Nous sommes en face du Sénégal. Je pense qu'on peut s'en sortir si jamais le système tactique change et que la motivation y est au niveau des joueurs. Ils n'ont qu'à se battre. Ils doivent fournir plus d'efforts pour pouvoir battre le Sénégal et que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Comment surmonter l'obstacle sénégalais? Le champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations a des arguments solides. Premier de la poule A avec 9 points pour 8 buts marqués contre un seul encaissé. En face des Lions de la Teranga, des éléphants avec 3 petits points au premier tour et une modeste place de 3e repêché au second tour. La tâche s'annonce véritablement difficile, mais pas impossible. C'est un combat vraiment, ils n'ont qu'à se mettre au combat. Ils n'ont qu'à mouiller le maillot, quoi. C'est un jeu collectif. On joue pour le maillot, on joue pour la nation et on joue pour le drapeau. Union sacrée autour des éléphants de Côte d'Ivoire, taire les querelles et faire bloc. La sélection nationale, de son côté, doit se remettre en selle après le naufrage collectif. Les critiques ont été parfois acerbes, les propos enflammés. Il s'agit tout simplement de faire confiance à nos pachydermes sans calcul. Éléphant, c'est le moment de relever la trompe pour enfin barrir héroïquement. Des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce soir, un grand va tomber. Éléphant, relevez la tête, ça passe ou ça casse. Voici quelques titres à la une de ce lundi 29 janvier. Une confrontation entre éléphants de Côte d'Ivoire et lions de la Teranga du Sénégal. Debout, supporters, joueurs, tous croient à la victoire des Pachidem. Sur ce duel entre Ivoiriens et Sénégalais, des amoureux du football donnent quelques clés de ce derby ouest-africain. La Côte d'Ivoire va nous représenter. Comme on le dit, la CAN c'est chez nous, on était très déçus face aux joueurs de la Guinée équatoriale qui a fait un très bon match. Donc j'espère qu'ils ont pris conscience et puis on s'attend à un bon match, c'est tout. Côte d'Ivoire, Sénégal, ce sont deux grands. Je crois que ce soit nos éléphants vont nous montrer un nouveau visage qui va permettre à toute la Côte d'Ivoire de vivre vraiment heureux, de comprendre que la coupe est chez nous. Côte d'Ivoire, Sénégal, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Mais allez là, on est motivé plus que jamais. Les supporters attendent le 11 entrant de Faye MS pour redonner la joie aux Ivoiriens. Un faux pas est interdit. Chaque année, 15 000 enfants sont victimes de traite d'Afrique de l'Ouest vers l'Europe dans le faux espoir de devenir footballeurs professionnels. Une statistique extraite du rapport 2013 de l'ONG internationale Foot Solidaire. Cette situation interpelle les experts de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, le réseau des Nations Unies pour les migrations et Mission 89. Les ex-footballeurs professionnels veulent se mettre en première ligne. C'est à nous de venir communiquer et essayer de conscientiser ces enfants dans des risques qu'ils encourent en utilisant la voie irrégulière pour aller en Europe. Les risques auxquels sont confrontés les athlètes dans le contexte des migrations et les réponses législatives face à la traite des personnes sont les points majeurs de ce forum. On ne veut pas oublier aussi cette réflexion, cette possibilité de réunir tous les acteurs du sport pour réfléchir un petit peu comment on peut vraiment renforcer ces voies de migration sûres et régulières, parce que c'est celles que nous voulons promouvoir. Ensemble, soutenons nos jeunes à poursuivre leurs rêves en toute sécurité. La traite des êtres humains est l'un des crimes et des violations les plus graves des droits de l'homme. Elle est condamnée par les Nations Unies et par nombreuses juridictions internationales et nationales, comme en Côte d'Ivoire, comme aux États-Unis. Rassemblés dans le cadre dynamique de la CAN 2023,
Les acteurs clés de la lutte contre l'exploitation et la traite des sportifs s'engagent à l'issue de ces réflexions à renforcer leurs initiatives mondiales au travers des objectifs de développement durable.